Depuis 10 ans, je suis impliqué dans l'application et la promotion de la Convention de Faro dans différentes villes, à Marseille, à Venise, à Pilsen en République tchèque, et impliqué du côté de la société civile, donc des actions menées par des citoyens, des coopératives, des élus locaux. Et la Convention de Faro, pour moi, c'est un nouveau principe, on va dire, c'est renouer avec un principe espérance de l'Europe, c'est-à-dire comment on résout les conflits. Pas de façon autoritaire ou violente, mais en utilisant les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Et c'est redonner confiance aussi aux citoyens et aussi aux élus locaux et institutions sur la possibilité de résoudre les conflits avec ces outils-là. Alors je peux dire que dans les endroits où j'ai travaillé sur la Convention de Faro, c'était des situations conflictuelles, comme par exemple les quartiers nord de Marseille, des conflits entre habitants, migrants, des choix de développement économique, une situation conflictuelle à Venise entre les touristes et les habitants. Et la Convention de Faro, elle a permis dans ces territoires-là de recréer de la confiance et un nouveau cadre de coopération entre les institutions publiques, les élus et les citoyens. La Convention de Faro, elle a concrètement, au début, déjà changé puisqu'elle a donné 3 cadres différents. Le premier, c'est qu'on s'est mis à respecter toutes les histoires de toutes les personnes, à prendre en compte toutes les histoires. La deuxième, c'est dire que le patrimoine était une ressource pour les personnes qui habitaient sur ces territoires. Et le troisième, c'est qu'ils avaient le droit d'agir et d'être actifs. Et très concrètement, dans les quartiers nord de Marseille, ça nous a permis pour l'année capitale européenne de la culture que les habitants proposent l'hospitalité, proposent aux gens de venir chez eux, les accueillent, leur racontent leurs histoires, l'histoire des migrations, les histoires sociales, les histoires des fabriques, les histoires des usines, partagent ces histoires avec les gens qui sont venus, mais que ça ne soit pas quelque chose de marginal, mais que ça se fasse dans le cadre de l'action publique. Donc ça avait une valeur, c'était pas seulement leurs histoires, mais c'était aussi nos histoires, l'histoire à la fois de Marseille, mais l'histoire aussi de la France, l'histoire de l'Europe. Donc ça, très concrètement, la Convention de Faro a permis de donner cette dimension politique à quelque chose qui aurait été vu comme une petite action, c'est-à-dire développer un réseau de chambres d'hôtes dans les quartiers nord de Marseille. Je pense que c'est fondamental que les États signent la Convention de Faro, puisque la Convention de Faro, à un moment, c'est le fait justement que les gens veulent agir pas contre les États, pas en marge des États, c'est qu'à un moment, ils veulent pouvoir agir dans le cadre de l'action publique. Et le fait que l'État signe, ça veut dire que lui aussi, il reconnaît de son côté que c'est important que les citoyens soient acteurs de ces politiques publiques.